Et voilà, on est à Bali. Alors je vous explique pas toutes les galères qu'on a eues, on va vous raconter ça après. Mais là pour l'instant, place au petit déjeuner. Regardez comme on est trop bien là, trop cute, c'est vraiment trop cool. Donc voilà. Allez, c'est parti sur le bateau. Keling King Beach à Nusa Penida. On se retrouve à Angel Billabong, c'est tellement stylé, un truc de malade. Là il y a des petites piscines naturelles, franchement c'est ouf. Et ouah, c'est dangereux de malade. Genre les vagues, elles montent et il y en avait qui étaient posées tout à l'heure. Putain, quand les vagues elles venaient, je te jure ça leur emportait leurs pieds. Franchement faut pas être là si la marée elle est trop vénère. Bon là du coup on a pris le Uber local, du coup sur une application pareille. Pour l'anecdote, 1 heure de Uber c'est 12 €. Bon, contexte avant de voir les images que vous allez voir, on est au temple Uluwatu où il y a plein de singes. Et en fait, il nous avait dit au début de bien ranger les lunettes et tout, ce qu'on avait fait. Puis Maë, c'est ses lunettes. elle est en flip. Maë, ses lunettes de soleil, c'est aussi ses lunettes de correction. Et du coup, elle a dit bon, vas-y, je les mets quand même. Il y a un gros singe qui lui est sauté dessus, qui lui a chopé. Et en fait, du coup, elle a eu super peur. Donc, ça, je l'ai pas filmé. Mais après, j'ai tout en vidéo. Du coup, bah, je vous laisse voir ça. Non mais... Ah putain, Je tremble, j'ai trop peur. Il m'a sauté sur la tête, j'avais les lunettes sur mes yeux. Il m'a griffé, il me les a volées. En plus, c'est un gros qui t'a chopé. Il m'a fait tellement peur.
Fais gaffe, une main derrière toi. Je sais plus où aller. Ils me suivent partout. Mais pourquoi ils veulent me grailler moi? Ils viennent de lui grailler sa tongue. Non mais c'est un truc de ouf. Regardez. Non mais... Ma tongue! Je marche dessus, comment il veut me la voler? Il essaie de me la voler alors que je marche sur ma tongue. Un truc de ouf, il me la graille du coup. Il a mangé ma tongue. Il a pas assez à la bouffer là. J'ai trop peur de passer. Attends, il bloque le chemin. Fais gaffe à celui derrière. Il me surveille. Allez, vas-y. Là, il Non, y en a. là. Voilà, je t'avais dit, c'est trop difficile. Je passe pas dessous en même temps, moi. Si tu me bouffes, je hurle dessus. Il a pas essayé de me voler ma tongue. J'ai encore mes 2 tongues. C'est méga drôle parce qu'on se balade dans le temple et on entend régulièrement des cris genre Ouah, genre toutes les 2 minutes. Et du coup on sait qu'il y a des gens qui se sont volés des trucs. Enfin bref, trop marrant. On continue la visite. Qui se font sauter sur la tête et voler des trucs, il veut dire. Du coup ici ils enferment tout pour pas que les singes volent tout en fait. Donc là par exemple il y a les noix de coco qu'ils ont enfermées. Ça va le dos? Bon, on a plein de choses à vous raconter. On n'a pas pris le temps de vous parler là jusqu'à maintenant parce qu'on courait de partout, mais on a eu plein de galères. Donc là on est seulement le 2e jour et on a perdu notre valise, on a eu des galères avec la plongée, enfin on va vous raconter. Ok, donc déjà premièrement, on a pris 3 vols pour venir ici. Genève, Zurich, Singapour, Bali. Voilà. Tout ça pour dire que quand il y a 2 escales, ça augmente x2 le risque que les compagnies aériennes perdent votre bagage. Évidemment, c'est ce qui nous est arrivé. Le bagage a été perdu à Singapour alors qu'on a quand même attendu 10 heures à Singapour. Ils n'ont pas été capables de le mettre dans l'avion en 10 heures. Du coup à l'aéroport ils nous disent non c'est bon, pas de souci, on sait où il est à Singapour, vous le recevrez demain à votre hôtel, donc trop content. Et au final le lendemain matin on reçoit un mail comme quoi le bagage est perdu, ils savent pas où il est. Donc on était au bout de notre vie, à ce moment là on est allé à droite à gauche. Et puis le soir à 22 h le bagage est apparu. Du coup on était trop contents, mais genre un truc de fou. On avait appelé tout le monde et tout, on avait fait toutes les démarches, enfin, on était au bout de notre vie. Donc voilà, premier souci de régler. Deuxième galère, on avait planifié notre 2e et 3e journée à Bali pour faire de la plongée, pour passer notre 2e niveau du PADI, donc l'Advanced Open Water. Et il se trouve que presque toute l'équipe du centre de plongée est malade, donc tous en même temps ils ont décidé à nos dates de tomber malades et donc on n'a pas pu faire la plongée comme prévu et donc ça décale tout notre itinéraire. C'est très compliqué de l'avoir replacé, normalement on a peut-être trouvé une solution. Donc voilà, faut appeler les hôtels, faut tout déplacer, faut annuler, mais voilà, fallait qu'on vous raconte un peu tout ça au calme. Donc voilà pour le contexte, maintenant vous savez tout et on continue notre aventure à Bali. On tente une expérience pour vous ce soir, on va manger au marché typique indonésien. Donc voilà, Maë a trop peur de se taper une intoxication alimentaire, mais normalement ça devrait être safe. Donc voilà, c'est parti, on va tester ça. Ah oui, et c'est un marché que de nuit. Ça fait à peine 10 minutes qu'on est là et franchement ça a l'air tellement bon. Je m'y attendais pas, mais il y a trop de trucs qui donnent envie là. En gros là ce que la dame elle prépare c'est tous les trucs pour les cérémonies. Comme on a vu tout le temps, devant toutes les maisons, sur les routes, chaque personne met des petites fleurs et des petits encens. Où du coup c'est la cérémonie qu'ils font tous les jours. On a à manger, alors moi j'ai pris des nouilles frites. Ben il a pris un mélange de nouilles et de riz frit, donc on va voir ce que ça donne. Et on a pris des légumes aussi et on teste la bière locale.
nos petits plats qui étaient trop bons franchement. Et je voulais pas partir sans goûter les petits chicken là. Du coup bah j'en ai pris un petit et voilà, alors on va goûter tout de suite. C'est pas mal, c'est très salé. Ça l'autre jour on l'a vu, bon là elles sont vides, mais genre l'essence dans les stations essence, les petites hein, parce que du coup t'as les grosses, mais chaque commerçant a ses petits bidons d'essence. Ils les ont soit dans des petites tailles de vodka et c'est l'essence toute verte, soit dans des jerrycans comme ça. On est dans un endroit où leur but c'est de sauver les tortues. Donc en fait ils en prennent certaines et ils les font se reproduire et ils les font grandir dans des bassins de plus en plus grands et après ils les relâchent pour augmenter en fait le nombre de tortues sauvages dans leur habitat naturel. C'est hyper impressionnant à voir, de la bébé tortue à la immense. Regardez ça. C'est parti, on quitte Bali pour rejoindre les îles Gili pendant 2 jours. Bon là on vient d'arriver à la première île, laisse tomber comment c'est touristique, il y a du monde de ouf. Heureusement qu'on va pas sur elle, nous on va sur la deuxième. Par jour. On a notre hôtel. Ah il fait bon. Ici c'est toujours comme ça, genre ils mettent la douche au même endroit que les toilettes. Bon, bah on était parti pour aller voir les tortues et finalement on se retrouve sur une pluie tropicale. On a parlé avec la meuf de l'hôtel qui nous a dit qu'elle a jamais vu ça de sa vie. Elle a jamais vu autant de pluie en si peu de temps, vraiment des règlements climatiques à mort. Bah en tout cas, trop belles les tortues, franchement. On loge sur l'île Gili Meno. En gros c'est l'île faite pour les amoureux, pour le snorkeling, pour voir des tortues et des trucs trop stylés. Donc ça tombe bien, on va vous montrer tout ça. Let's go, 6h30, beaucoup trop chaud. On part faire du snorkeling avec les tortues. J'espère que ça va être trop stylé. Hier on voulait un peu tester, vous avez vu, on a eu la pluie. Donc on espère qu'on va avoir du beau temps, ça a l'air plutôt bien parti. Et putain, cette nuit là, hier, elle était pas bien. Regarde là, il y a les moustiquaires. Heureusement, on a vu une araignée, mais elle est énorme. Laisse tomber la taille. Genre, franchement, c'est un monstre.
ton matos. Yes. Putain, franchement, on s'est fait une frayeur. Du coup, ce matin, on a plongé avec les tortues. C'était insane. Les images sont folles. C'était trop cool. Il y avait des spots de ouf. Mais du coup, on avait une GoPro chacun avec Maë. Et quand on est remonté au bateau pour la première fois, donc Maë m'a filé la GoPro pour qu'elle puisse remonter. Et en fait, moi, quand je suis remonté, j'avais les deux accrochés avec les sangles à mon poignet. Et je me suis accroché à l'échelle. Et en fait, ben, comme vous voyez, ça s'est déchiré. Du coup, la GoPro, elle est descendue jusqu'à 10 mètres de profondeur. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a énormément de courant, mais genre énormément. Et on la trouvait pas. Du coup, bah, on s'y est mis à tous. On s'est mis genre à 5 à chercher la GoPro. On a cherché pendant une demi-heure. On ne la trouvait pas. C'était un enfer. Et au bout d'un moment, on l'a trouvée, sauf qu'elle était à 10 mètres de fond. Donc, on commençait à se dire, bon, bah vas-y, alors on prépare. Et puis là, on la perd. Du coup, 3 fois, ça nous est arrivé ça. Et à un moment, du coup, on la retrouve. Et il y a un mec, un baleinet. Le mec sans palme, sans rien, qui descend. Un truc de ouf, tel un poisson. Descend en bas. Il chope la GoPro. Il remonte. Il nous la donne. On a un plan de ce mec, il est trop cool, on a son Insta et tout, il est vraiment trop fort. Du coup, il habite ici, il est à fond dans l'apnée, du coup, bah voilà, c'était facile pour lui, entre guillemets. Mais du coup, GoPro sauvé, et fouf, on a eu peur. Ça y est, on a choisi notre petit poisson, petit thon. Maë, je saurais pas dire poisson chelou d'ici, ça sur le barbecue. Alors là, on est arrivé au port de Padang Bay, donc à Bali. On est revenu des îles Gili. On a commandé l'équivalent d'un Uber. Ici, ça s'appelle Gojek. Et c'est la guerre avec les taxis locaux. Et du coup, ils interdisent aux touristes de venir les prendre au port. Et donc là, en gros, on essaie de rejoindre notre chauffeur de Gojek pour pouvoir rentrer dans sa voiture. Il allait limite se faire péter la gueule, quoi. Bon, faut qu'on vous raconte, parce que là, il nous est arrivé un truc de malade. Là, on est redescendu, mais c'était pas du tout drôle, il y a à peine une demi-heure. On s'est tapé un petit coup de stress en arrivant au port de Padang Bay, au retour des îles Gili. Donc en gros, on a commandé un Uber sur l'application locale d'ici, comme on fait toujours, et on l'a attendu. Il est arrivé, pendant ce temps-là, on se faisait accoster par littéralement toute la terre pour avoir un taxi, qu'on disait non. Qui est le double du prix de celui proposé sur l'application. Mais on fait surtout ça, pas pour le prix, mais surtout pour la sécurité. Au moins sur cette application, on est sûr que les taxis sont bien. Du coup, le mec arrive, et là, tous les gars qui venaient nous proposer des taxis vont voir le gars et lui disent non, c'est mort, c'est interdit ici d'utiliser Uber. Ça s'appelle pas Uber, mais c'est pour que vous compreniez plus simplement. Puis après, par message, il nous dit on se retrouve sur la Main Street. Et en fait, le gars, il avait grave la pression, parce que c'est un peu comme une mafia locale de chauffeurs de taxi qui sont contre ces chauffeurs qui utilisent l'application. Et une fois qu'on l'a retrouvé, on y va, on dit vas-y on fait ça discret et tout, parce qu'il nous avait dit faites attention à vous. Et quand on y va, c'est fermé et il nous ignore. Et en fait, on se rend compte qu'il y avait tous les mecs autour qui nous suivaient. Et à partir de là, c'est là que l'enfer commence, même si ça avait déjà un peu commencé. Tout le monde s'est mis à nous suivre. Et du coup, en dehors du fait d'être hyper insistant, on voyait bien qu'ils étaient tous de mèche les uns avec les autres. Et que c'était pas du tout des taxis legit avec des voitures où il y a le nom des compagnies officielles de taxi, etc. Et c'est plus ce côté-là qui nous faisait peur. Et sauf qu'en fait, on n'a eu aucune alternative parce que littéralement, ils bloquaient toute autre manière de fonctionner. Et du coup, on a fini par céder au mec, le leader du truc, en lui disant bon bah vas-y. Enfin bref, on est à l'hôtel, c'est trop bien, on est au milieu de rizières, c'est magnifique. Là, on va louer notre petit scooter et on part vous montrer tout ça. Franchement, on est trop contents, ça va être trop stylé.
petite oasis havre de paix après cette journée mouvementée, ça fait du bien. On est en train de faire le tour des rizières avec le propriétaire de notre villa et c'est trop cool parce qu'il est né dans le village. Il a ses 9 frères et sœurs qui sont nés ici aussi et il habite toujours là et donc il connaît par cœur. On fait le tour des rizières, c'est magnifique. Et il y a tous les enfants qui nous suivent de partout. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que toutes les personnes qu'on croise, bien sûr, il les connaît puisqu'il a vécu toujours dans le village. Et tout le monde pense que je suis sa fille qui est revenue de l'étranger. Très drôle. Réveil 5h30, ça pique. Mais là on va faire des plans de malade, petit lever de soleil. Et puis après on va avoir un spot ultra touristique, du coup il fallait qu'on se lève tôt. Mais voilà, c'est parti. On prend le petit déj dans notre oasis devant la jungle. Et ce matin on a un petit déjeuner typique, c'est le smoothie bowl à Bali. Ça ressemble à ça, c'est trop beau. Au temple Pura Lempuyang, c'est un des temples les plus connus de Bali et c'est hyper touristique. On s'est levé franchement hyper tôt ce matin et c'est déjà bondé. Et donc là on a un numéro pour prendre notre photo un peu touristique dans le temple. On est numéro 82, on en est qu'au 25, on va attendre un moment là. Là, on a vu des rizières tellement belles qu'on pouvait pas ne pas s'arrêter. Tirtha Ganga, c'est super joli, mais ici le défaut des temples c'est qu'il y a toujours énormément de monde. Alors on essaie de se lever tôt tous les matins mais on peut pas faire tout à 7 h en même temps. Donc voilà, on espère que les plans seront sympas quand même. En tout cas, à voir en vrai, c'est magnifique. Là il y a les gens qui donnent à manger à des poissons énormes, genre comme us. Enfin voilà, on vous montre tout ça.
regarder ce qu'on est censé traverser. On a attendu 5 minutes pour être sûr que ça passe. Donc il y a un scout qui vient de passer. Normalement ça passe. Et ben c'est parti. Allez. Putain. Oh bordel. Oh mon dieu. Ah oui, ça c'est les ateliers pour faire des bijoux en argent. Waouh, on l'a fait. Ah. Oh la Je me suis pression. un peu quoi. chié dessus là. Voilà la dernière rizière qu'on va voir. On est à Sidémen, c'est trop stylé. On a traversé plein de petits villages. Franchement, c'est ouf de se dire ces gens ils habitent là quoi. En tout cas, c'est hyper authentique. On a croisé 0 touristes. C'est des rizières un peu différentes. Franchement, ça tue. Demain, on va plonger toute la journée. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à aller voir notre vidéo dédiée sur la chaîne qui est déjà sortie sur notre aventure de plongée ici à Bali. Donc vraiment, allez checker ça. Ça va être un truc de fou, j'en suis sûr. On est dans les rizières de Sidémen et ici il y a plein de rizières de piments qu'on n'avait pas encore vu. On avait vu que le riz, les patates douces, le maïs. Et donc c'est assez différent. Et ce qui est trop cool, c'est qu'on a eu la chance de voir des balinais qui construisent des nouvelles rizières. Donc hyper en pente, c'est tout boueux. C'est impressionnant à voir. On vient de prendre notre petit déj après avoir regardé le lever du soleil sur la mer avec le volcan Agung derrière nous. Là, je suis en train de noter tout ce qu'on a fait hier pendant nos 2 plongées. Et puis aujourd'hui, on est chaud, on va direction Munduk. I said, shawty, I'm done.